donc dans ce cadre d'emmener des personnes en mer, donc des personnes de tous les horizons, le bateau est mis à disposition aussi aux Antilles d'associations, de groupes pour différents projets. Et donc cette semaine, c'est le lycée Joseph Gaillard qui vient à bord. Donc ils viennent depuis plusieurs années déjà pour faire de la plongée. Alors cette année, pour la première fois, ils ont choisi d'aller du côté des Grenadines, donc au sud des Antilles, pour aller sur les spots de plongée là, des différentes îles, là, de Grenade, de Carriacou, de Tobago, de Saint-Vincent. Donc ils sont une petite vingtaine d'étudiants de ce lycée, avec leurs profs. Ils viennent à bord pour plonger bien sûr, mais aussi d'un esprit un peu écologique, de faire de la voile, de respecter l'environnement, de rencontrer des personnes de ces îles qui œuvrent pour l'environnement, et puis aussi des acteurs des parcs marins en cours de route. Voilà. Donc ils vont passer une dizaine de jours à bord avec nous pendant leur formation, et ça rentre dans le cadre d'un projet avec leurs profs à l'école. La naissance du stage, elle est liée déjà à un précurseur qui s'appelle Jacques Legendre. Alors habituellement c'est en direction de la Guadeloupe, aux îles et Pigeons, mais cette année de façon très particulière, en fait on va se diriger vers Grenade et les îles de Saint-Vincent pour faire un projet innovant, pour faire un travail transdisciplinaire sur la base de l'histoire, la SVT et l'anglais, et puis naturellement l'éducation physique. Le titre du projet en fait s'appelle « Au cœur du corail, une plongée dans l'art ». Alors naturellement sur un bateau tel que celui-ci, un 3 mâts, c'est propice en fait à la rêverie et à l'imaginaire, et forcément il y a un ancrage aussi artistique qui est important puisqu'il a été travaillé en collège, et finalement en fait on a une perte de cette dimension-là au lycée. Alors c'est pas mal de se raccrocher à ça, et bien sûr tout ce travail en fait est en prise avec les contenus du lycée, puisque les élèves qui embarquent sont des élèves de première et de terminale essentiellement, qui préparent le baccalauréat, et dans lequel on a essayé d'articuler ces problématiques de ces 4 disciplines. Je suis invité par le lycée Joseph Gaillard à accompagner, à parrainer une promotion de jeunes plongeurs qui partent vers Grenade, dans le sud des Caraïbes, pour découvrir l'environnement et découvrir le monde sous-marin. Donc principalement ce qu'on va faire aux Grenadines, on va y aller pendant 2 semaines. On va analyser tout ce qui est faune et flore qui se trouve sur les lieux. On va aussi essayer de retracer l'histoire un peu des îlets, et aussi un peu visiter les différentes statues sous-marines qu'on peut trouver là-bas. Alors la préparation a disons duré quelques semaines, parce que c'était un énorme projet qu'on n'avait encore jamais fait. Habituellement nous partions sur les îles Saintes de la Guadeloupe, qui durait une semaine, donc c'était un petit projet qu'on pouvait s'organiser. Nous avons décidé de changer de cap et de partir cette fois-ci sur les îles Grenadines. Donc du coup la préparation s'est passée en plusieurs étapes. Déjà il nous fallait nous organiser à propos de quel bateau, quelles personnes qui partaient. Ensuite nous avons eu à récolter des fonds, parce que le voyage bien évidemment n'est pas gratuit. Nous avons reçu l'aide de la CTM, nous sommes aussi allés voir des entreprises pour qu'elles fassent des dons, pour nous aider. Nous avons aussi commencé à vendre ce que les entreprises nous donnaient, en charité. Nous avons aussi... qu'avons-nous fait encore? La vente de boissons principalement dans l'enceinte du lycée. Principalement. Ça fait 3 ans, presque 3 ans que je suis dans l'option plongée, et au cours de ces 3 ans, j'ai principalement fait déjà beaucoup de plongées, en général une plongée par semaine, qui veut qu'on a tout ce qu'il faut pour. Voilà. Alors moi je suis donc professeur d'éducation physique, et en fait d'habitude je suis très motivé, et je le suis toujours, mais je dois dire que mes collègues sont vraiment déterminés cette année. En particulier la SVT, Madame Metchkal,
qui a beaucoup œuvré, Monsieur Saint-Aimé en histoire, qui a beaucoup travaillé sur l'articulation de ce projet avec le contenu historique, et puis naturellement le professeur d'anglais, Monsieur Eliosé, qui forcément, comme l'éducation physique, aura un axe vraiment transversal sur les disciplines. Alors l'objectif, c'est en fait de renforcer déjà les acquis qui ont été construits en classe de seconde, pour finalement aboutir sur un projet transdisciplinaire, comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une articulation de toutes ces disciplines. Et l'objectif, je dirais, majeur, c'est vraiment d'ouvrir les portes de l'école sur le monde. Je pense que c'est un bon projet, surtout par rapport aux jeunes. Bon, ça sort de l'ordinaire, c'est pas la même chose que de visiter des pays. Là, c'est des coraux, ils voient la nature. Comme ça va permettre peut-être de respecter un petit peu les choses autour d'eux et apprendre des autres pays, des autres îles. Ils sont bien encadrés parce qu'il y a des profs, il y a des marins. Donc je pense qu'ils sont bien encadrés. Et moi, je fais tout à fait confiance aux professeurs et tous les professeurs qui se sont mis autour de ce projet.
c'est une bonne chose. Hein. Faire les enfants voyager un peu. Surtout, elle voulait vaincre sa peur de la plongée, donc ça a été une bonne occasion. Ce sont des professionnels, on ne peut pas dire d'autre chose. Et ils sont capables, ils sont responsables, eux aussi, parents comme nous. Il n'y en a pas vraiment, hein. Ça ne peut pas se faire sans des autorisations. Les affaires maritimes savent, il y a un capitaine, il est au courant, il y a la législation. Je pense que tout est fait pour que ça aille bien, que ça se passe bien. Avec un bon vent, on espère. L'ensemble des projets qui ont amené à ce projet-là. Nous avons rencontré Hippocampus et l'association qui s'occupe des plongeurs il y a 2 ans, alors qu'on était au Gabon. Et on est venu à la Martinique et notre fils a accroché au projet de plongeurs. Et depuis qu'on est au Gabon, Hippocampus nous suit en fait. Monsieur Bayard nous suit, ils ont toujours été présents, ils nous ont aiguillés jusqu'à la venue au lycée. Et actuellement, en plus, Enki a fait une passerelle dans un autre lycée et a continué la plongée. Donc pour vous expliquer, en première S, il a décidé de changer d'orientation, il a voulu être soudeur et il a collé les deux projets, soudeur et plongeur. Et aujourd'hui, l'association ainsi que l'établissement, qui sont 2 choses différentes, hein, l'établissement Joseph Gaillard et Dumas ont mis en place une convention pour permettre à Enki de continuer à plonger pour faire son métier. C'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire et comment ils peuvent amener sur des étapes adultes des adolescents et prise de responsabilité, compagnonnage, plein de petites choses qui arrivent qui sont en fait organisées grâce à la plongée en fait. La plongée amène la personne à devenir responsable de soi-même, pouvoir partager sa passion et surtout mettre en sécurité l'ensemble des personnes qui l'entourent. Donc c'est quelque chose qui est très très bien pour nous tous en fait. Mon projet professionnel consiste principalement à devenir plongeur soudeur dans la catégorie scaphandrier afin de pouvoir agir sur des épaves, sur des bateaux, sur des coques de bateaux, faire de la restauration, voire même aller dans de plus gros projets comme principalement ce qu'il y a en Chine, un tunnel sous-marin où on a besoin de scaphandriers professionnels afin de changer les dents de la foreuse qui le creuse. Et pour ça, j'ai intégré la filière de professionnel TCI afin de pouvoir pratiquer la soudure à long terme et pouvoir devenir suffisamment bon afin d'en faire un métier. Alors ce qui est marrant, c'est que mon projet professionnel n'a rien à voir avec la filière que j'ai choisie au lycée. C'est ça qui est marrant. Parce que je veux devenir officier de la marine en tant que manœuvrier. Débuter en tant que manœuvrier, bien sûr. Ensuite atteindre les plus hauts grades et espérer un jour devenir commandant du porte-avions le Charles de Gaulle.